Bonjour à toutes et à tous, je vous présente comment faire cette jolie rose au tricot, donc, qui est très simple à faire, et merci beaucoup à mes deux abonnés qui m'ont donné cette idée, parce que j'étais en manque d'inspiration ces dernières semaines. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un restant de pelote. Donc moi j'ai utilisé une pelote rouge pour faire cette rose. Après vous pouvez faire une rose de la couleur au choix. Une paire d'aiguilles. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles 4,5. Vous pouvez utiliser des aiguilles droites bien entendu. Je ne vais pas les faire aux aiguilles circulaires. Même si elles sont circulaires, je les utilise comme des aiguilles droites. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien monter 60 mailles. Donc là, je vais monter moins de mailles. Je vais juste vous faire voir comment faire cette rose qui est très simple à faire. Vous montez 60 mailles pour commencer. Une fois que vous avez tricoté vos 60 mailles, vous allez tricoter en jersey sur 3 rangs. Pour rappel, le jersey, vous allez tricoter le premier rang, toutes les mailles à l'endroit, comme ceci. Une fois que vous avez terminé votre première rangée, le rang numéro 2, vous allez faire toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 3, on recommence par faire toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang 4, 6 et 8, donc là on va faire le rang 4, vous serez à chaque fois à l'envers, et c'est quand vous serez sur l'envers qu'il faudra faire les augmentations. Donc le rang 4, c'est celui que je vais vous faire voir. Ce sera exactement la même chose pour le rang 6 et pour le rang 8. Vous allez tricoter à l'envers les 3 premières mailles, comme ceci, normalement. La 4e maille, vous allez tirer sur la petite boucle de devant et la poser sur votre aiguille de gauche. Et donc là, on vient de faire une augmentation et vous allez la tricoter. 1 et 2. Ensuite, vous allez retricoter 2 mailles normalement. 1, 2. Là, on va récupérer de nouveau cette petite boucle et la faire passer sur l'aiguille de gauche et tricoter de nouveau 2 mailles. 1, 2. Donc là, on a fait 2 augmentations. On a fait 3 mailles. Une augmentation en tricotant les 2 mailles, 2 mailles normalement, et une deuxième augmentation en tricotant les 2 dernières mailles. Ensuite, on va faire 4 mailles normalement. Et là, on va répéter à chaque fois. Ce sera toujours la même chose. Vous allez faire donc une augmentation, comme au début. Vous la tricotez. Puis la deuxième. Puis 2 mailles normalement. Une augmentation. Vous la tricotez ainsi que la deuxième. Et 4 mailles normalement. Vous répétez ceci tout le rang. Et ce sera la même chose pour le rang 4, 6 et 8. Pour le rang 5, 7, 9, ce sera la même chose, toutes vos mailles à l'endroit. Quand vous avez terminé de tricoter votre 9e rangée, on arrive à la 10e côté envers et on va rabattre toutes les mailles. On a terminé. Vous tricotez 2 mailles. Puis avec l'aiguille de gauche, vous allez attraper la maille de droite et la passer par-dessus la deuxième.
Et on va recommencer. Aiguille de gauche, attrapez la maille de droite et vous passez par-dessus la deuxième. Vous allez rabattre toute votre rangée comme ceci. Une fois que vous avez terminé de rabattre toutes vos mailles, vous obtenez ceci, ça fait comme un petit serpentin. Et je vais récupérer le fil que j'avais laissé au tout début de côté, donc qui est dans la partie la plus courte. J'ai enfilé mon aiguille donc dans ce fil et je vais passer en zigzag tout le long pour pouvoir resserrer cette fleur. Donc là, je suis partie d'ici et je vais passer comme ceci rapidement en zigzag. Je vais faire une maille sur deux environ. Vous allez donc resserrer ce fil. Et alors maintenant, c'est à vous de choisir quel côté vous plairait le mieux pour faire la rose. Donc vous recherchez l'extrémité. Soit, étant donné qu'on a fait le point jersey, vous avez un côté donc qui est au point jersey et l'autre côté, ça fait un peu comme le point mousse. Donc si vous préférez le point mousse, bah, il vous suffit juste de tourner comme ceci. Et vous aurez donc une rose en point mousse. Ça vous donnerait à peu près ceci. Et si vous préférez l'autre côté, vous recommencez depuis le début, mais vous commencez donc côté jersey. Et vous tournez. Voilà ce que ça donnerait donc côté jersey. Alors moi j'ai une petite préférence pour l'autre côté. Je trouve que la forme se fait mieux. Donc je vais faire côté point mousse. Donc là je recommence. Et je le refais dans l'autre sens. Voilà, ça donnera ceci. Donc je vais faire un petit point de couture pour coudre donc la toute première partie avec la dernière et refermer le tout. Alors, une fois que vous avez terminé votre petit point de couture, il vous suffit de remonter comme ceci votre fleur. Voilà ce que ça vous donne. J'ai resserré un petit peu plus le centre de la rose pour que ça fasse vraiment cet effet circulaire. Et j'ai refait un deuxième petit point. Donc voilà, ça fait une rose sympa comme tout. Toute simple. J'ai récupéré, donc la semaine dernière j'avais fait une tulipe. Donc j'ai récupéré le même bâtonnet. Vous pourrez voir dans la vidéo antérieure comment je l'ai fait. Et il ne vous reste plus qu'à accrocher donc cette rose à ce bâtonnet. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé une petite boucle ici que je vais accrocher et je vais piquer dans le centre pour que ça tienne un peu mieux. Voilà. Après, si vous voulez que ça tienne encore mieux, vous pouvez mettre un petit peu de silicone, de colle en silicone. Donc voici votre rose. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.